Enseigner en français au lycée, c'est apprendre à nos élèves à comprendre le pouvoir des mots, à savoir l'utiliser pour eux aussi. Et aussi, il ne faut pas négliger cet aspect essentiel qui est qu'on leur apprend à apprécier la beauté des mots. Parce qu'un mot, ça a un pouvoir, pas seulement un pouvoir logique, mais aussi un pouvoir esthétique par son son, par sa signification, par la façon dont il est ordonné avec d'autres mots qui viennent avec lui. Et moi, l'enseignante, j'apporte métaphoriquement, si on veut, une boîte à outils, des outils linguistiques de toutes sortes qui vont permettre aux élèves d'explorer et de s'amuser même, parfois, j'espère, avec cette langue. Au cycle 3, il y a clairement une entrée dans une abstraction, hein, que ce soit en grammaire, que ce soit en sciences, que ce soit en histoire. On va inviter les élèves à réfléchir sur des concepts qui peuvent sembler abstraits. Le côté magique du CP, c'est qu'on a des enfants qui ne savent pas lire et on veut les emmener à la lecture plaisir. Et tranquillement, en les accompagnant individuellement, ils arrivent tous à rentrer dans la lecture, donc c'est quand même assez magique. Il m'est arrivé de nombreuses fois de proposer des exercices avec des contraintes ou des limites. Et ce qui est magique et extraordinaire, c'est que parfois, les élèves emmènent ce projet au-delà des espérances. Ils ont tellement de plaisir à manipuler la langue, à se servir des nouvelles possibilités, qu'on arrive à des choses tout à fait extraordinaires et qui font le plaisir de l'enseignant en fait. Et quelque chose que je trouve extraordinaire de pouvoir faire découvrir justement aux élèves comment on peut décrypter les mots, leurs nuances, les sous-entendus, les implicites, reparler de l'histoire, évidemment, des mots, pas seulement l'étymologie, mais aussi la façon dont ils évoluent. On apprend aussi, ça c'est vraiment très important également, à savoir reconnaître les stratégies qu'utilisent les gens pour nous manipuler ou pour nous faire comprendre certaines choses. Je les encourage évidemment à tout prendre, à tout essayer, à prendre des risques sans avoir peur. Parce que c'est très important de ne pas avoir peur de prendre des risques quand on apprend une langue et quand on essaie de se perfectionner. Donc le public de CP, c'est des enfants qui ont des registres de langue très variés. On peut avoir des enfants qui sont allophones, donc qui n'ont ni à la maison, ils vivent ni en français ni en anglais. On a des enfants bilingues, donc qui vivent dans les deux langues, aussi bien à l'école qu'à la maison. Et puis on a des enfants francophones. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, des enfants qui sont déjà rentrés dans la lecture dans une langue, ils apprennent très facilement à lire dans la deuxième langue. Moi, j'ai des enfants anglophones, par exemple, qui commencent en étant lecteurs et qui arrivent vraiment à rentrer dans la lecture de façon naturelle. Mon grand plaisir, c'est quand je vais, après quelques jours difficiles pour rentrer dans la compréhension de cet outil, je vais en récréation trouver un élève en train de griffonner sur son cahier de brouillon une carte mentale sur les jeux de récréation ou sur qu'est-ce que je vais faire ce week-end avec ma famille ou encore sur vraiment ce qui est au cœur des apprentissages en cycle 3, par exemple le système solaire ou les classes grammaticales. Voilà. Et bien, quand je vois l'élève faire cet exercice et prendre du plaisir à faire cet exercice, je me dis, voilà, c'est formidable, c'est gagné. Apprendre est un plaisir et devient une activité ludique aussi. Et en cette journée qui rend hommage aux enseignants de français et en français, je voudrais saluer mes collègues du monde entier qui, comme moi, tous les jours, s'efforcent de partager cette langue, de la faire vivre, de la perpétuer, de la faire aimer. Et donc, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, aujourd'hui en particulier.